Bonsoir à tous. Ça, c'est une des choses que j'aime bien aussi dans Question pour un champion. Au début, on accueille tous nos candidats et qui viennent jouer de partout en France et parfois de très très loin. Et ça nous fait réviser notre géographie. D'ailleurs, notre champion est super fort en géographie. Par exemple, ce soir, Karen vient de Meaux, en Seine-et-Marne, mais elle a longtemps vécu au Canada. Bonsoir Samuel. Installez-vous, Merci. vous êtes chez vous. Idriss de Saint-Denis, mais elle a longtemps vécu en Corse. Idriss. Exactement. On va en parler. Installez-vous. Jocelyne de Médan. Bonsoir Samuel. Les soirées de Médan, Émile Zola. Bien. C'est exactement ça. Ah ouais. Installez-vous. Et Gilles de Bonsoir, Rissac, dans le Haut-Rhin. Et Bonsoir, alors, Samuel. le passionné de géographie, justement, c'est Gilles. On a eu un peu de géographie, Gilles. Un peu, pas tant que ça, hier. Si, un petit peu quand même. Quelques questions Quelques questions. qui m'ont permis Le peut-être de faire... Mercantour, Ouais, par par exemple. contre. Gilles, très belle première fois quand même. Oui, Bon. difficile aussi. Ah bah, c'est tellement compliqué. Et puis chaque épreuve, chaque manche a ses particularités. Là, il faut être rapide, bien sûr. Je crois que vous avez même fait un jeu décisif, Gilles, en plus. Oui, Ça, oui. c'est très stressant. Le 4 à la suite, il ne faut pas se tromper sur le thème, bien sûr, restez bien concentré. Le face-à-face, le hasard des questions. La main aussi, ça joue beaucoup. Gilles a triomphé de tous ces obstacles. Voilà. Et il est qualifié. Et là, ce soir, comme moi, mais moi, j'ai aucun mérite, tu l'as tous les soirs. Bravo, Gilles. Premier titre. Je suis heureux de retrouver Jocelyne. Moi aussi Samuel. Voilà. Très Parce que heureuse. on a de bons souvenirs ensemble. Oui. Voilà. Notamment de la dernière partie. On avait parlé à l'époque, est-ce qu'on l'avait passé dans l'émission de Médan? On en avait parlé ou pas? Oh, un petit peu. Vous avez fait une blague Oui. sur mes dents d'ailleurs. C'est vrai. Parce que quand vous y êtes installé, je crois que le fait que c'était chez Zola vous plaisait plutôt bien. Oui, oui, c'est ça qui a Le petit. amené la décision de s'installer là-bas. Ouais. On peut visiter sa maison. Oui, enfin, depuis peu, parce que ça a été fermé pendant 10 ans pour travaux. Ah. Et maintenant, ils ont aménagé un musée Dreyfus à côté. Bien sûr. Donc, on peut de nouveau y aller en prenant rendez-vous. Et Mais pendant 10 ans, la maison a été inaccessible Ouais, alors. ouais, D'accord, ouais, très bien. ouais. Et justement, l'arrière-petite-fille de Zola, Madame Leblond-Zola, Oui. a reçu une médaille de la commune Ah. pour tout le travail de mémoire qu'elle a effectué depuis. Voilà. Les fameuses soirées que Zola organisait dans cette maison, il recevait qui? Les écrivains de l'époque, les artistes Oui, de c'est ça, l'époque, Maupassant, Huysmans. Et en fait, les soirées de Médan, c'est un recueil de 6 nouvelles dont le thème était la guerre de 70. Ça devait toujours tourner autour de la guerre de 70. Et il me semble bien que la nouvelle de Maupassant, Boule de Suif, Oui. fait partie des soirées de Les Médan. soirées de Médan. Bon retour, Jocelyne. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Pas de retour pour Idriss parce que je crois que c'est sa première fois. Exactement, la toute première. Alors on parlait de géographie, parce que c'est un peu le fil rouge de notre début de partie. Idriss, donc je le disais, en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, mais alors qui a vécu en Corse longtemps, de 6 à 20 ans. C'est ça, oui. Et depuis, j'ai fait que monter, en fait. Vers le nord. Ah oui, vers le nord. Vous allez continuer, vous allez vous retrouver en Norvège, en Islande Non, non, surtout pas. Vous vous arrêtez là? Oui, oui. J'ai déjà fait mes études à Toulouse et pour moi, j'étais déjà au maximum. Et bon, finalement, vous voyez, je me retrouve en Seine-Saint-Denis. Les hasards de la vie. Ouais. Hasards de la vie qui pourraient vous ramener en Corse ou pas? Ah oui, bah, Oui. oui, oui, bien sûr. Je veux dire, pour vous y installer, parce que je sais que vous y allez toujours pour voir la famille, Ouais. mais y revivre de façon permanente, oui? Ah oui, bah, il y a une qualité de vie incroyable. Donc, si j'ai l'occasion, j'aimerais bien, On oui. va la vanter, cette qualité. Idriss, j'aime beaucoup. Oui, mais la pas Corse. trop parce qu'il faut qu'elle reste Mais rare. j'allais hein. vous le dire. Alors, on va le faire mezzo voce, quoi, un tout petit peu. Voilà. Bon, on va parler d'abord de la qualité de l'air. Oui. Parce que c'est quelque chose d'important. Voilà. Oui, oui. La qualité, les paysages. Partout. Il n'y a pas un endroit. Partout où on pose les yeux, c'est magnifique. Oui. Jocelyne, vous allez en Corse? J'y suis allée une fois et Vous bon, avez- oui, j'ai adoré forcément. Spectacle. Ouais, ouais, ouais. La gastronomie. Oui, aussi. La population. Ouais. On continue. Mais Non, ça s'appelle pas l'île de beauté pour rien. on arrête là, Idriss, parce que vous avez raison, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de monde. Voilà. C'est ça. Bonne première fois, Idriss. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. On voyage toujours. Karen, aujourd'hui à Meaux, voilà, mais qui a longtemps vécu au Canada. Oui. Vous y êtes même née. J'y suis née, j'y ai grandi et je suis arrivée en France il y a 20 ans. Et vos parents étaient partis au Canada. Oui, c'est ça. Ils étaient français tous les deux, Ouais. ils ont immigré là-bas. Ouais. Et ils ont vécu leur rêve nord-américain. Je vois des souvenirs d'enfance. Vous habitiez au milieu des bois. Il y avait des ours qui passaient dans votre Tout jardin. à fait. C'est un pays sauvage. À Meaux, moins les ours. À Meaux, il n'y a pas d'ours. Moins. On Moins. a d'autres choses. Moins. On a le brie, Donc, la moutarde. vous êtes bien ici? Oui. Formidable. Bon, en tout cas, vous faites un beau métier. Merci. Karen est professeure des écoles. Oui.
amusez-vous bien, que ce soit la première fois ou la deuxième fois, la troisième fois. On y va. Allez, on vous la pose très très tôt ce soir parce que... Pourquoi? Parce que ce soir, vous pouvez gagner à la maison 10 000 €. C'est ce soir parce que le tirage au sort aura lieu tout à l'heure. Et Karen, elle était prête à jouer. Mais c'est bien, c'est un très bon réflexe. Donc c'est pour vous à la maison. Au Scrabble, combien y a-t-il de jetons portant la lettre W? Si vous avez déjà un peu joué au Scrabble. Réponse 1, 1, donc un jeton W. Réponse 2, 10, 10 jetons W. 10 000 € à gagner et c'est ce soir en plus. Donc vous appelez le 32 43. Téléphone, c'est super simple, vous suivez les indications. Ou vous envoyez 1 pour 1 ou 2 pour 10, vous suivez toujours, au 7 10 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour 10 000 €. Je vous pose la question tout à l'heure. Là, on peut y aller, c'est parti. Et dites-moi pour un point, quel instrument, donc science et technique, ayant la forme d'un demi-cercle gradué, Gilles? Rapporteur. Il est parti, me donne le rapporteur qui a la bonne réponse. Utilise-t-on notamment pour mesurer des angles sur un dessin? Jamais compris comment ça marchait ce truc. Pour 2 points, jusqu'en 2017, chez nous sur France 3, quelle série retrace la vie des habitants d'une petite commune du centre de la France? Oui, Gilles. Un village français. Sous l'occupation, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Un village français. 2 et 1, 3. Gastronomie, quelle spécialité vietnamienne à base de... Karen? Le nem. Non, pas celle-ci. À base de vermicelle, de bœuf sauté. Gilles? Boben. Boben, boboun, bonne réponse, exactement. Dans lesquels on peut mettre... Parfois, on met des nems d'ailleurs, parfois. Des petits bouts de nems. On n'était pas loin. Vermicelle, bœuf sauté, riz, menthe, sorte de salade tiède servie dans un grand bol. On peut l'agrémenter de petits bouts de nems. Gilles, on est à 6 points déjà. Vous avez un rendez-vous, vous êtes pressé, vous voulez... C'est bien. 3 questions, maximum de points. Quel est ce romancier? Créateur du personnage d'Arsène Lupin. Gilles? Maurice Leblanc. Pour l'instant, c'est un genre de 4 à la suite. 4 questions, 4 bonnes réponses. Raconte le vol d'une parure inestimable dans la nouvelle Le Collier de la Reine. C'est Maurice Leblanc, et ça fait 7. Ah ben, d'accord. Là, on va écouter quelque chose et après, je vous pose une question. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a que des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, aïe. Ouille. Aïe, aïe. Dans leur cœur. Ça nous ramène un peu à la Corse, Idriss, parce que Jacques Dutronc, il a ses habitudes là-bas. Les cactus, bien sûr. Premier album de Jacques Dutronc. Question. En 1967, lors d'un discours à l'Assemblée nationale, quel homme politique, alors Premier ministre, fait référence à cette chanson en déclarant « J'ai appris que dans la vie gouvernementale, Idriss... » Pompidou. Eh oui. Comme dit Jacques Dutronc, il y a des cactus. C'est Pompidou qui dit ça. 67. Car pour ce qui est de l'incommodité, croyez bien que j'ai appris que dans la vie gouvernementale, comme dit Jacques Dutronc, il y a des cactus. Génial. C'est drôle. À l'Assemblée, c'est drôle. 67, le Premier ministre, c'est le Premier ministre de Gaulle, bien sûr. C'est Pompidou. Idriss, c'est parti, 2 points. Géographie. De quel État américain abritant le parc national Logan Pass au sein des montagnes rocheuses la ville d'Helena? Karen? Le Yosemite. Non. La ville d'Helena était la capitale, Idriss. Utah. Utah. Non. Montana. Montana est la bonne réponse. 3 points et 7. Plus qu'il n'en faut. Gilles. On se dépêche parce que il y a le rendez-vous de Gilles tout à l'heure, donc on y va. Il n'a manqué qu'une bonne réponse à Gilles. C'est Idriss qui nous a donné, c'était Pompidou. Gilles, on se retrouve en deuxième manche, je dis bravo. Il reste 2 places. Il reste 2 petits points d'avance. Karen, Jocelyne, on y va. Pour 2 points, quelle locution désigne le concentré de substances odorantes aux vertus thérapeutiques, Idriss? Si. Non. Obtenu par distillation de plantes aromatiques, Karen. L'huile essentielle. Oui, c'est exactement ça. Idriss, vous ne l'aviez pas? Si, je l'avais, mais en fait, j'avais Elixir dans la tête. donc, D'accord, je vois. Ça allait pas. Essence, c'était essence aussi. Huile essentielle, 2 points, Karen, compteur débloqué.
On cherche, Jocelyne, Idriss et Karen, une ONG internationale fondée en 1985 qui se consacre à la défense de la liberté de la presse. Karen? Non. Amnesty International, mais non. Dans le monde. Idriss? Journalistes sans frontières. Non. Jocelyne? Reporters sans frontières. Vous voulez Oh là là, buzzer, je Idriss sais. a pris la main, RSF, très bien, Reporters sans frontières. Oh là là. Qui publie un classement d'ailleurs chaque année de la liberté de la presse dans le monde. Animaux. 2. Quel passereau à longue queue, construisant son nid dans les cavités des murs, est également appelé, Karen, Le pivert. Non. également appelé hoche-queue, Jocelyne? Le troglodyte. Non. Hoche-queue ou lavandière. Ce passereau, on l'appelle aussi hoche-queue ou lavandière. Et le nom que je veux, c'est Iris? J'allais dire le colibri. Bergeronnette. 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 La bergeronnette grise, exactement. Quel est cet appareil? Appareil pivotant pouvant être placé dans une station de métro qui est destiné à ne laisser passer qu'une seule personne à la fois. Justine? Le portillon. Non. Le tourniquet. Le tourniquet, exactement. J'hésitais entre les deux. Oui. On dirait que le portillon, il fait comme ça et le Ouais. tourniquet, il fait comme ça. Comme Claude François. Karen? C'est ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Désolé. De loin. De très loin. Non, mais en fait, non, on a une question sur Claude François il n'y a pas très longtemps, pour les téléspectateurs. Le tourniquet vous rapporte 2 points, Karen. Merci. Toujours pour 2 points. À quelle artiste française doit-on la sculpture La Valse, réalisée dès 1800, Karen? Camille Claudel. Ah oui, alors j'insistais sur française pour bien vous dire qu'il s'agit d'une sculptrice réalisée dès 1889 qui représente un couple de danseurs enlacés. Eh bien, c'est Camille Claudel, à la vie si compliquée, Karen. Hein. Claudel, 6. Mythologie. Quel groupe de dieux, Jocelyne? J'ai appuyé, moi. Oui. Groupe de dieux. L'Olympe. Non, de la mythologie scandinave, séjournant dans l'Asgard, constitue une communauté dont Odin est le chef. C'est pas facile, hein, Idriss? Les Vikings. Non, on tente. Groupe de dieux, Moi, je peux plus. Hein. et c'est Odin qui est le chef de ce groupe, peut-être. Gilles? Les Azes. Ah oui, les Azes. Ah non. Les Azes. Selon le proverbe, à quel type d'individu la fortune sourit-elle, Iris? Aux audacieux. Aux audacieux, exactement, bonne réponse. Et ça fait 2. Un peu de sport, on n'a pas eu beaucoup de sport. Dans quelle activité sportive, pouvant être lyonnaise ou sétoise, Jocelyne? La boule. Ah, il y a la boule lyonnaise, mais c'est pas ça. 2 adversaires debout sur une barque cherchent-ils à se faire tomber? Idriss? Le paddle, mais c'est pas ça. Non. Au moyen d'une perche. Vous voyez? Oui. Hop, et paf. Mais voilà, mais ça ne me revient pas. Ajoute. Oui. Ah, c'était ça. Et joute. Ah, zut, tu aurais dû buzzer. Karen, vous l'aviez? Ouais. Vous n'avez pas osé me le Non, dire? j'ai pas osé. 7, j'aurais dû penser. J'ai- Enfin, Karen, il faut donner. Comme chantait Enrico Macias. Alors, Idriss, quand vous faites du paddle, vous, c'est paf, vous tapez sur les... Mais c'est une version plus sportive Ok. du paddle, finalement. Ok, alors vous savez qu'Idriss est souvent en Corse. Si vous voyez un jour Idriss sur une plage qui fait du paddle, éloignez-vous. Parce que Ah ouais. Idriss a une pratique qui est très belliqueuse du paddle. C'est drôle. Pas très académique. Bon, enfin, on n'est pas trop loin. Joute, Karen, vous l'aviez. N'hésitez pas, il faut tenter. La boule lyonnaise, oui. Non, mais 7, bien sûr, Oui, c'est oui. la joute. Non, hein. mais... Cinéma. Fin 2022. Quelle est cette actrice québécoise, ancienne Miss Météo du Grand Journal? Idriss? Putain, je sais plus. Louise Bourbon, mais c'est pas elle. Non. Sort son premier long métrage intitulé Falcon Lake. Lise Bourgoin a été Oui, mais c'est pas elle. au Grand Journal. Karen? Marine Orsini. Non. Actrice québécoise, ancienne Miss Météo du Grand Journal. Gilles? Non. Moi, si vous me dites le prénom. Charlotte? Charlotte Lebon. C'est bon. Ah, bien. Ah ouais. Eh oui, exactement. Charlotte Lebon. Karen, non, vous l'avez pas? Non, je ne l'ai pas connue. On continue. Animaux. Avec des individus dépassant 3 mètres de long, pour un poids avoisinant les 80 kilos, quel reptile? Un crocodile. Non. Dit de... Idriss? Le Varan. J'allais dire de Komodo, mais Idriss, vous l'aviez avant, le Komodo. Et le plus grand lézard actuel. Dragon de Komodo, Varan de Komodo, Idriss, bravo, 6 points. Quel opéra de Puccini ayant pour héroïne une jeune geisha abandonnée, Jocelyne? Madame Butterfly. Excellent, et 2 points de plus qui font 4.
abandonné par un officier célèbre pour l'air sur la mer calmée. Jocelyne, bien joué. On continue. Vous êtes tous les trois dans la course. Religion. Dans plusieurs religions, quel objet de piété est formé d'un collier de grains? Jocelyne encore. Chapelet. Eh oui, 666. Que l'on fait glisser entre les doigts en récitant des prières. Quand je dis que vous êtes tous les trois dans la course, hein, en physique, sciences et techniques, en physique, quel terme générique tiré du latin signifiant traverser désigne le parcours suivi par un corps en mouvement? Comment on appelle le parcours, Karen? Trajectoire. La trajectoire. Trajectoire, le 4 à la suite, par exemple. 8 points. En Corse, Vous me mettez la pression. hasard des questions. En Corse, quel fromage frais de brebis ou de chèvre? Jocelyne, Le broccio. vous avez piqué le broccio à Idriss? C'est pas sympa. Désolée. Alors ça, alors Idriss, je vous attendais là On a buzzé presque au même Vous en avez moment. mangé? Vous en avez mangé? Ah bah oui, Ouais, bien ouais, sûr. bien sûr. Ouais, ouais. On parlait de la gastronomie corse ensemble tout à l'heure. En Corse, quel fromage frais de brebis ou de chèvre est fabriqué à partir du petit lait que l'on chauffe et auquel on ajoute du sel et du lait entier? Broccio, oui. Et Jocelyne, après Madame Butterfly et le chapelet, eh bien, vous êtes à 8. 8, 6, 8. Histoire, quel sultan de la dynastie des Ottomans surnommé Idriss? Saladin. Non. Karen? Salazar. Non. Soliman. Bonne réponse. J'allais dire surnommé le magnifique, mais Jocelyne n'en a pas eu besoin. Jocelyne, vous êtes qualifiée, bravo. Allez-y, vous pouvez le laisser là. Allez-y. C'est beau parce que, évidemment, il y avait un indice qui était super important, c'était le magnifique, hein, Soliman, le magnifique. Et je ne l'avais pas donné encore, je ne l'avais pas donné. Et vous cherchez, et vous avez trouvé Jocelyne, bravo. J'ai Bravo. enfin pu prendre la main. Idriss, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les 6 points que vous avez, eh ben, vous êtes au même niveau que Karen. Karen, la mauvaise nouvelle, c'est qu'Idriss, avec les 6 points, il est au même niveau que vous. Géographie. À quel pays insulaire de l'Atlantique situé au large du Sénégal associe-t-on l'île de Fog... Karen? Le Cap Vert. Yes. Ah mais oui, Karen, oui. Oui, c'est bon. Eh oui, le Cap Vert. C'est large du Sénégal. Oui, C'est ça c'est ça. que vous avez visité? Le Sénégal, oui. Et le Cap Vert, non? Non. Il paraît que c'est magnifique, Jocelyne. Vous êtes allé Non, dans la région? j'ai failli une fois, mais non. je suis pas Gilles? allée. Non plus. Idriss, Et oui, tellement bien parti, impeccable. mais c'est comme ça. Voilà. C'est souvent comme ça dans ma vie. C'est vrai, ça, c'est Je vrai. pars souvent bien, mais voilà. Ça, c'est notre histoire de Broadshow, là, ça nous a... Et oui, ça m'a retourné. Bon, en tout cas, Idriss, très content d'avoir échangé avec un amoureux de la Corse. À bientôt. Ben, je l'espère. Hein, vous connaissez plaisir. vous connaissez le chemin, on vous attend et peut-être qu'on se croisera sur l'île de Beauté l'été prochain. Eh ben, avec plaisir, on vous y attend. Merci Idriss. Et voici un Merci cadeau à pour vous. vous. Cultivez sans effort et dégustez 70 plantes aromatiques et mini-légumes bio avec votre potager d'intérieur autonome de la marque Véritable. Partez à la découverte de plus de 1200 motos de légende et parcourez les grands moments qui ont marqué l'histoire du mythe Harley-Davidson, ce constructeur légendaire, symbole d'évasion et de liberté. Jeff de Bruges a pensé à tous les gourmands et a le plaisir de vous offrir pour Pâques un assortiment de chocolat aussi mignon que savoureux. Ce soir, on vous pose 3 fois cette question parce que c'est ce soir qu'on tire au ressort parmi les bonnes réponses pour gagner 10 000 €. Au Scrabble, combien y a-t-il de jetons portant la lettre W? Réponse 1, un jeton. Réponse 2, 10 jetons. 32, 43, c'est tout simple, c'est le téléphone. SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort pour 10 000 € parmi les bonnes réponses et on tire au sort ce soir. Karen, Cap-Vert vous qualifie. Jocelyne, on se retrouve en deuxième manche et c'est Gilles qui va choisir le premier. C'est parti. Voici pour vous ce soir monts et montagnes. Donc ça, c'est de la géographie. Et en fait, non, dans la mythologie. C'est un peu de la géographie, c'est beaucoup de la mythologie. Et de la mythologie grecque. Précise, c'est important. Les cyclistes anglo-saxons. Le monde du travail au cinéma. C'est plus sur le cinéma que sur le travail. Et le thème mystère, bien sûr. Et le thème mystère. Gilles peut choisir entre tous ces thèmes. Monts et montagnes dans la mythologie. Ok. Et connaissant Gilles, en fait, ça aurait été beaucoup mieux si le thème s'était arrêté après montagne.
monts et montagnes. Ah oui. C'est vrai. Ah bah oui, Donc là, on est sur de la pure mythologie. Et mythologie grecque, hein, d'accord? oui. Gilles, c'est important. Gilles, bravo pour cette première victoire hier. Bonne chance pour ce 4 à la suite. Monts et montagnes dans la mythologie. Top. Sur quelle montagne, soustraite au regard des mortels par un manteau de nuages, Zeus siège-t-il L'Olympe. assisté des... Alors qu'il gardait des troupeaux sur le mont Ida, quel fils du roi Priam a remis à Aphrodite la pomme d'or destinée à la plus belle? Paris, Quels êtres monstrueux dotés d'une force extraordinaire ont accumulé les montagnes les unes sur les autres pour s'emparer de l'Olympe? Être- les Titans, Quelle belle jeune femme a été contrainte d'abandonner sur le mont Cithéron les jumeaux Amphion et Zétos qu'elle avait eus de Zeus? passe. Quel roi a été condamné à pousser éternellement un énorme rocher qui dévalait à Sisyphe. nouveau la pente? Quel cheval ailé a donné Pégase. naissance d'un coup de... Sur quelle montagne boisée d'Arcadie Héraclès a-t-il réalisé le 4e de ses 12 travaux en tuant le redoutable sanglier qui... Hérimonte. Hérimonte. Hérimonte est la bonne réponse. En fait, Gilles, comme hier, c'est-à-dire que le deuxième point impeccable et le troisième point juste après, on est passé tout près de 3 points. Hérimonte était cette montagne boisée d'Arcadie que nous cherchions. Pégase, bonne réponse, hein, le cheval ailé. Là, tout de suite, Gilles me dit Pégase. Sisyphe et le mythe de Sisyphe. Après, Camus, le rocher qu'on pousse éternellement et qui redescend et recommence. Paris, bonne réponse également, alors qu'il gardait des troupeaux sur le mont Ida, quel fils du roi Priam remet à Aphrodite la pomme d'or destinée à la plus belle et le mont Olympe. Il nous a manqué ces 2 questions. Alors, si on enlève les titans, c'est plus les... C'est les géants. C'est les géants. Oui, j'hésitais entre les deux en fait. Quels êtres monstrueux dotés d'une force extraordinaire ont accumulé les montagnes les unes sur les autres pour s'emparer de l'Olympe, les géants? Et quelle belle jeune femme a été contrainte d'abandonner sur le mont Cithéron les jumeaux Amphion et Zétos qu'elle avait eu de Zeus? Antiope. Ouais. Antiope. Gilles, 2 points. Merci à vous. Allez-y. Un score qui a suffi à Gilles hier pour se qualifier. Jocelyne, à vous. Est-ce qu'il y a un thème qui vous plaît un petit peu, les cyclistes anglo-saxons? Sûrement pas. Le monde du travail au cinéma? Peut-être. Ou le thème mystère? Bien peur. Ouais, je vais tenter le thème mystère, encore une fois. Venez, Jocelyne. Venez. Encore une fois, Oui, ça ne me réussit pas, mais bon. la dernière fois, c'était un thème mystère. Oui. Oui, oui, oui. Mais enfin, les cyclistes, pas question. Non, non. Attends. Le cinéma, vous avez hésité. Oui, j'ai hésité un peu. C'est intéressant. Autour de l'héritage. Ça me semble assez général. Ouais, ouais. Jocelyne, prête? Autour de l'héritage. Attention. Top. En France, par quel droit, aboli en 1790, le premier-né d'une famille recevait-il la plus grande part de Le l'héritage? droit d'aînesse? En 1833, à la fin de quel roman de Balzac, la fille d'un vieil avare consacre-t-elle l'immense fortune? Eugénie Grandet? Dans le vocabulaire juridique, par quel terme issu du latin res désigne-t-on l'absence d'héritier pour recueillir une succession? L'absence d'héritier pour recueillir une succession, c'est... Je passe. Quelle locution empruntée au latin désigne une succession dont les biens sont attribués aux héritiers selon les règles légales en l'absence de testament? Locution. Je ne sais pas. Dans une célèbre expression à quel riche parent émigré depuis longtemps fait-on allusion en parlant d'un L'oncle héritage? d'Amérique? Quel contrat solennel par lequel une personne se dépouille d'un bien en faveur d'une Testament. autre? Non, donation. Ah oui. Vous aviez déjà 2 points, ça ne changeait rien. 2 points, Jocelyne, c'est pas mal. Restez, on va revenir sur... C'était pas l'oncle du Canada, Karen, c'était l'oncle d'Amérique. Hein, cette expression, un héritage inattendu d'un lointain parent, c'est l'oncle d'Amérique. Eugénie Grandet, oui, à quel roman de Balzac? On parlait de Zola, nous, ensemble, au début de cette émission. La ville d'un vieil avare consacre-t-elle l'immense fortune dont elle a hérité? C'est la belle, d'ailleurs, c'est la belle fin, d'ailleurs, de ce roman. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Trop belle, je trouve, parce que je Oui. crois que dans la réalité, ça ne doit pas arriver souvent. Eugénie Grandet. Et le droit d'aînesse, bien sûr, qui a été aboli en 1790, et j'ai envie de dire heureusement. Déshérence. Dans le vocabulaire Ouais, juridique, ouais, ouais. par quel terme issu du latin res désigne-t-on l'absence d'héritier pour recueillir une succession? C'est une déshérence. Et, question du 4 à la suite, locution empruntée au latin qui désigne une succession dont les biens sont attribués aux héritiers selon les règles légales en l'absence de testament. Ah oui, il n'y a pas de testament. Ab intestat. Ab intestat, exactement. Il n'y a pas de testament d'héritier désigné. On regarde ce que dit la loi. Succession ab intestat. Je connaissais bien sûr le principe, mais pas la locution. 2 points, Jocelyne. Thème mystère. Oui.
Bon. Allez-y. regarde Vous pas. êtes toujours dans la course, Gilles toujours dans la course, Karen toujours dans la course, et pour cause, elle n'a pas joué. Ouais. Elle veut peut-être se qualifier directement. Ou alors, On va disputer essayer. un jeu décisif. On va essayer. Il faut au moins 2 points. Est-ce qu'on joue avec les cyclistes anglo-saxons ou avec le monde du travail au cinéma? On va y aller pour le monde du travail au cinéma. Ok, venez. J'y pense, Gilles, vous m'avez confié hier au face-à-face que vous aimiez bien le sport. Oui. Mais vous n'avez pas été tenté par les cyclistes? Un petit peu. Aussi, oui. Un petit peu, ok. Je le mets de côté pour une autre émission. Nous, on joue avec le monde du travail au cinéma. C'est le côté cinéma ou le côté monde du travail qui vous intéresse le plus là? Monde du travail. Ok, d'accord. Bonne chance, Karen. Merci. Le monde du travail au cinéma. Écoutez bien chaque mot de la question. Tentez, n'hésitez pas. On y va. Top. En 1936, dans quelle comédie Charlie Chaplin est-il employé dans une usine où on travaille à la chaîne? Chaplin. Film. Les temps modernes. 73. Quel film de François Truffaut décrit le travail quotidien et les péripéties d'une équipe de tournage? Truffaut. Tournage. Non, je Dans passe. quel documentaire de François Ruffin sorti en 2016 suitant un couple au chômage à la suite de la délocalisation de son usine en Pologne? Ruffin, documentaire. Passe. 2022, dans quel film de Julien Robaldi, une jeune femme ivoirienne vivant en France découvre-t-elle les conditions de travail des nounous? Passe. 88, quel film d'Oliver Stone avec Michael Douglas dépeint le milieu boursier new-yorkais? Boursier. Wall Street. Oui. Karen, un point. Oui. Je vous permets, j'étais très heureux de jouer avec vous. Moi aussi. Allez-y, Karen. Merci. Allez-y. Karen, merci pour cette première fois. À très très Merci. bientôt. Je vais revenir sur les questions. Les temps modernes, vous l'aviez, hein? Oui. Oui, mais bonne stratégie parce que je suis sûr qu'à la maison, les gens disaient passe Karen, passe. Non, vous êtes resté concentré, vous l'avez trouvé. Après, il nous a manqué la deuxième, le film de François Truffaut, Jocelyne, La nuit américaine. La nuit américaine. Quel film de François Truffaut décrit le travail quotidien et les péripéties d'une équipe de tournage? La nuit américaine. Le documentaire de François Ruffin. François Ruffin, c'est un homme politique, mais c'est aussi quelqu'un qui fait des documentaires. Voilà. Oui, je sais, oui. Hein, qui a un parcours assez atypique d'ailleurs, qui est intéressant, sorti en 2016, dans lequel on suit un couple au chômage à la suite de la délocalisation de son usine en Pologne. Merci, Pologne. patron. Merci patron. Merci patron, avec un point d'exclamation. Est-ce que quelqu'un a ce film de Julien Rambaldi, c'est la question du 4 à la suite, dans lequel une jeune femme ivoirienne vivant en France découvre les conditions de travail des nounous? Les femmes du square. Et puis Wall Street, vous me l'avez donné, Karen. Wall Street, ça refaisait un point. Bon retour à Meaux, Karen. Merci. À très bientôt, j'espère, et un cadeau pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Observez, tâtonnez, placez, déplacez, assemblez. Pièce après pièce, les images prennent vie. Lancez-vous dans l'expérience puzzle et offrez-vous un moment de bien-être hors du temps. Dernière chance à la maison. Hein, c'est la troisième fois qu'on vous pose la question, c'est la dernière, il faut en profiter parce que le tirage au sort, c'est ce soir. Hein, on ne tire pas au sort tous les soirs. Pour gagner 10 000 €, voici la question, je vous la rappelle, au Scrabble. Combien y a-t-il de jetons portant la lettre W? 1. Réponse 1, un jeton. Réponse 2, 10 jetons. La lettre W. 32 43, vous le connaissez, c'est le numéro de téléphone. Pour les SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. 10 000 € gagnés, on tire parmi les bonnes réponses. Gilles, Jocelyne, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite au Face à Face. C'est le Face à Face. Ce soir, il oppose Jocelyne et Gilles. Bonne chance. Jocelyne, je sais que vous aimez ce jeu, que vous avez déjà joué. Avez-vous déjà gagné? Hélas, non. La première fois, j'ai failli au face-à-face, Ah. mais bon, j'ai quand même dit quelques bêtises. Eh bien, on va essayer. Oui. Gilles a-t-il déjà, bien sûr, hier, première participation, champion. On démarre dans un instant. On va regarder la cagnotte parce que je faisais le constat qu'elle commençait à être sympa, cette cagnotte. Elle est à 19 600 €. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été gagnée depuis un petit moment. C'est pas souvent qu'elle arrive dans ces eaux-là. Ce serait sympa de la faire tomber bientôt. Première question. Musique dans quelques secondes, parce que d'abord, on regarde les cadeaux. Cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation.
Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Voici les cadeaux maintenant pour la championne ou le champion. France Montgolfière vous offre un baptême de l'air en montgolfière pour 2 personnes avec hébergement. Vivez une balade inoubliable dans le ciel avec France Montgolfière. On y va? Première question. Mais on ne sait pas de la musique du tout, mais ça rime. C'est de la botanique, Gilles. Ça vous plaît? Oui, je prends. C'est gardé. Bonne chance, Jocelyne. Merci. Bonne chance, Gilles. Pour ce nouveau match, quel est ce top fruit appelé farang en Thaïlande? Je suis produit par un arbuste de la famille des myrtacées qui est un peu exigeant et pousse facilement. Présentant une grande diversité. La noix de muscade. C'est pas loin de muscade. Top de taille, de couleur, pouvant notamment avoir la forme d'une poire ou d'une pomme. Je contiens une chair qui va du blanc au rose saumon, dont la saveur Le litchi? c'est pas litchi. Top musqué et très... La grenade. Non plus, pas la grenade. Top aromatique, fruit de l'espèce Psidium guayava. La goyave? Goyave. Et oui, à la fin, il y a les indices qui nous aident un peu plus. Consommé frais ou en confiture. Et on était encore pour un tout petit instant dans la zone des 2 points, Jocelyne. Donc ça, c'est important. Jocelyne, vous avez la main. Littérature. Je prends. Top écrivain français, auteur de reportages, dont 2 m'ont valu les prix Reuters en 91 et World Press en 92. J'ai aussi écrit le scénario du cycle de BD La malédiction de Zéner. Sortant mon premier roman Le vol des cigognes en 94, j'ai publié par la suite plusieurs best-sellers adaptés au cinéma. Telé. C'est pas Jean Telet. Top dont les rivières pourpres, l'Empire des loups, le Concile. Français? Jean-Christophe Granger, oui, avec les adaptations au cinéma. Concile de Pierre, auteur en 2021 du polar Les Promises. Jean-Christophe Granger. Encore 2, qui font 4. Et la main revient à Gilles. Animaux. Oui. On cherche maintenant top, un marsupial du genre Didelphis. Je suis un petit animal solitaire, agressif, qui cherche sa nourriture la nuit et s'abrite dans la première cavité venue. Pouvant avoir de longs poils blancs isolés. Le wombat? Le Wombat? Non, c'est pas le wombat. Top, de longs poils blancs isolés dans une fourrure sombre. Je suis notamment représenté sur le continent américain par l'espèce dite de Virginie. Opossum. C'est l'opossum qui peut être de ouais, Virginie, oui. J'ai envie de le dire. Ouais. Et on était encore dans la zone des 3 points, Gilles. Marsupial, popularisé auprès des enfants par les personnages de Crash et Eddie des films L'âge de glace. Opossum. J'acceptais la sarigue aussi. Jocelyne, vous retrouvez la main. Culture générale. Je prends. Top. Ustensile, dont le musée d'Orsay possède une paire en bronze argenté réalisée par William Benson. Je dois mon nom à l'objet pour lequel je suis conçu, qui était autrefois importé d'une ville d'Algérie. Généralement muni d'un manche en spatule ou d'une anse à anneau qui permettait de me transporter aisément. Je repose sur un plateau, formant autour de mon pied une sorte de cuvette où peut couler la cire. Qui peut avoir une anse Lampe à huile. pour transporter. Je dois mon nom à l'objet pour lequel je suis conçu. Le bougeoir. Bougeoir, exactement. Jocelyne a trouvé. Gilles, gastronomie. Oui, je prends. Oui. Gastronomie. Quelle est top cette boisson dont la première mise en bouteille daterait de 1690? Je suis associé à des contes dans un recueil de nouvelles de l'écrivain Jean Ray, faisant l'objet d'une fermentation puis d'une distillation effectuée dans des alambics de cuivre. Je suis encore ensuite plus ou moins parfumé et coloré. Le cognac? C'est pas le cognac. Top grâce à mon passage d'au moins 3 ans en fût de chêne, eau de vie de grain. Le gin. C'est pas le gin. Top d'origine. Le genièvre? La main repasse. Top écossaise, pouvant être single malt ou blend, Le whisky. qui Bah peut oui. être single malt ou blended, ou mélangé. Je suis le whisky. À consommer avec modération, le whisky, le gin, tout ce qu'on a évoqué. Jocelyne, cinéma. Je laisse la main. Gilles. Top personnage féminin d'un film sorti en 97 dont l'action se déroule au 23e siècle. Je parle une langue qu'a inventée le réalisateur. Héroïne dotée d'étonnantes facultés, seule capable de sauver le monde du mal. Dans ma fuite, pour échapper à mes poursuivants, je tombe dans le taxi de Corben Dallas, joué par Bruce Willis. Jeune femme aux cheveux orange, incarnée par Mila Jovovich, dans le 5e élément de Luc Besson. Et donc c'est l'héroïne du film. Lucie.
c'est Lilou. Lilou. Multipasse. Gilles, géographie. Oui. Oui. Bah oui, mais 4 points. Top type de cours d'eau dit de roue chose à l'Arche. Je draine un bassin, un versant peu étendu. Déposant des alluvions dans un cône de déjection, j'ai un débit. Torrent. Bonne réponse. Bah ouais. Le torrent. À la fin de la question, disait cours d'eau à pente forte, à rive encaissée. Je suis associé aux régions montagneuses. Et 4 points Gilles, et la main pour Jocelyne, pour de l'histoire. Je prends. Et une main qui a gardé. Top personnage, né en 1879. Après les études en mathématiques puis en droit, je m'exile à Londres et collabore à la revue Iskra. Président du Soviet de Saint-Pétersbourg pendant la révolution de 1905. Je vais de nouveau vivre hors de ma patrie avant de regagner. Lénine. C'est pas Lénine. Top la Russie buzzée. Trotsky. Et c'est Trotsky, vous l'aviez. Un indice en particulier? Bah, exilé, il est retourné, etc. Oui, Trotsky. Homme politique, oui, c'est le père de l'armée rouge soviétique, assassiné en 1940 à l'instigation de Staline. Trotsky, Léon. Jocelyne qui revient, 3 points, 8-7, c'est un beau match. Gilles retrouve la main. Le sport. Oui, je prends. Jocelyne, Gilles. Top discipline dont le Polonais Kamil Stor est l'un des grands champions. Mes pratiquants doivent notamment maîtriser la position du télémarque, nécessitant le port d'un casque, de ski long et large, une combinaison en tissu synthétique doublée de mouche. Je comprends 4 phases: l'élan, l'impulsion, le vol et l'atterrissage. Le saut tremplin à ski. Saut à ski à tremplin. Ok. Saut à ski, saut tremplin. Ok. Consistant à franchir la plus grande distance possible, c'est tellement impressionnant, dans les airs grâce à l'élan pris sur le tremplin. Je suis le saut à ski. 10-7. Jocelyne, architecture, Je prends. c'est un beau match, hein. On cherche un top ouvrage de défense dont les vestiges furent inscrits en 1987 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. J'étais destiné à fortifier les frontières de l'Empire au sud des monts Soviets, construit en 122 après Jésus-Christ. Le mur d'Adrien. Ah oui, c'est Ah le ouais. mur d'Adrien, Ah ouais, c'est le le mur mur des d'Adrien. Pictes. Gilles, Voilà. Bravo. à nouveau, et Jocelyne qui a fait un très beau match. Oui, bravo. Et ça se joue sur cette question, qui est une question d'architecture, qui est une question d'histoire, qui est aussi une question de géographie, quelque part. Tout à la fois. Mur portant le nom de l'empereur romain qui me fit édifier, hein, c'est le mur d'Adrien, qu'on appelait aussi le mur des Pictes. Jocelyne, c'est un plaisir. Et bravo pour ce joli parcours, encore une fois. Merci encore, Samuel. Eh bien, Gilles, ça fait 2. Et donc, ça fait 1 000 €. Ça fait mes petits comptes de fin de match. 2 victoires. Les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. Je l'ai évoqué, la cagnotte, elle est à 19 600 €. Elle est belle. Et ce qu'on retrouve, Gilles, pas demain, mais lundi, puisqu'on est vendredi, pour tenter une 3e victoire. 5 secondes de suspense. Gilles nous dit... J'ai souffert, mais je reste. Je vous dis bon week-end. À bientôt, Jocelyne. Bon week-end à tous les deux. Bon week-end à vous. Merci. On se retrouve aussi demain, nous, dans Question pour un super champion. Et lundi avec Gilles. Et très bonne soirée.